Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, signature de convention de partenariat entre le CLE et les partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, 7 morts dans des inondations, moins d'un an après des intempéries historiques. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, une forte délégation conduite par le ministre de la Santé, M. Ahmed Roble Abdile, est composée de ses principaux collaborateurs. Son département gouvernemental s'est rendu jeudi dernier à Ali Sebieh. Son déplacement s'inscrit dans le cadre de la supervision des structures sanitaires dédiées à la préservation de la santé de la mère et de l'enfant, des centres hospitaliers du chef-lieu de la ville de Aska. À destination, les membres du gouvernement et ses accompagnateurs ont été reçus plutôt par le préfet de la région, Moussa Aden Medjini, le président du conseil régional, Sharmak Hassan Alale, et le député Abdi Khair Bouh à la préfecture. Peu après ces premiers contacts entre ces hauts responsables de l'État, ont fait immersion dans les locaux de l'ancien centre médical hospitalier de la ville réhabilité et consacré au renforcement de la santé de la mère et de l'enfant. Le ministre de la Santé, Ahmed Roble Abdile, s'est introduit dans le pavillon spécialisé à la santé mère et enfant de lieu, plus précisément dans le service prénatal ou de la prise en charge des femmes enceintes, du service néonatologie qui est spécialisé dans la prise en charge des nouveau-nés dont l'état nécessite des soins intensifs et une surveillance étroite, et le service de prévention des maladies infantiles ou de la vaccination infantile. Eh bien, dans chaque service spécialisé de la santé de la mère et de l'enfant, il a inspecté le registre d'enregistrement des femmes en état de grossesse, des enfants victimes de la malnutrition, le taux de vaccination de nouveau-nés et des autres enfants en bas âge. Le membre du gouvernement a fait savoir aux professionnels des soins de santé que l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant constitue la principale préoccupation du ministère de la Santé du pays. Ainsi, après l'ancien centre médical hospitalier de la ville, le chef du département gouvernemental de la santé et ses hauts principaux collaborateurs ont mis le cap vers l'ancien centre médical hospitalier de la ville. Le chef du département gouvernemental de la santé et ses hauts principaux collaborateurs et le représentant de l'autorité publique, le chef de l'instance régionale de la décentralisation, ont mis le cap vers l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouarsama, inauguré en avril 2016 par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguelé. Un grand établissement médical moderne destiné à couvrir les besoins médicaux des populations des régions du sud du pays, à savoir Ali Sebieh et Dikil. Dans les périmètres de l'hôpital, les officiels sont accueillis chaleureusement par des membres du personnel soignant, les hommes et femmes assurant la surveillance et la propreté des différentes structures de soins de l'hôpital, de nombreuses femmes et autres personnalités influentes de la société civile. Eh bien, le directeur de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absi Ouarsama, a conduit celui-ci à les autres officiels de faire immersion dans le service des urgences qui avait fait il y a quelques mois une réorganisation dans l'optique d'améliorer leur offre en soins médicaux. Les services des urgences, qui sont le pivot de l'organisation sanitaire, ont bénéficié des moyens humains et matériels supplémentaires en premier lieu. Et dans son allocution, le président du conseil régional, Sharmak Hassan Alale, a rappelé que le renforcement des services des soins de l'hôpital est une réponse positive à nos doléances d'être mieux équipés afin d'éviter aux personnels en besoin de traitement médical d'aller se soigner dans la capitale. Ce qui correspond à la politique du président de la République en matière de santé et qui constitue à rapprocher la population des soins médicaux tout azimut. Eh bien, pour sa part, le ministre de la Santé, Ahmed Roble Abdile, a commencé son intervention en remerciant les autorités régionales, les députés et le doyen Abdi Khair Bouh, les hommes et femmes jeunes et l'ensemble des professionnels de la santé de la région pour l'accueil qu'il a bénéficié. Le ministre a indiqué que sa visite à Ali Sebieh est censée répondre positivement à 2 doléances importantes, a-t-il fait savoir. Mieux équiper ce grand hôpital régional et procéder à la pose de la première pierre d'un poste de santé pour la localité rurale de Doubou Alale. Auparavant, lors de ma visite, a-t-il déclaré, le ministre du Travail, ministre de la Santé précédente, le porte-voix des habitants de la région m'avait sollicité la prise en charge du transport et autres charges des patients dialyse dans l'hôpital général Pelletier, la capitale doléance effective. Depuis lors, a-t-il dit le ministre, prochainement l'hôpital régional sera équipé des machines de dialyse et d'un scanner de 164 barrettes et du grossissement du matériel de sa banque de sang. Puis il s'est livré d'un long plaidoyer en faveur de la consolidation de l'amélioration du suivi des préventions des maladies infantiles ou des complications éventuelles dont sont victimes les mères en état de grossesse. Il a surtout exhorté à la gente féminine de s'organiser en petite comité citoyenne
au sein de chaque zone d'habitation pour la sensibilisation des mères enceintes, la détection des enfants malnutris dont les signes indicateurs n'échappent pas aux femmes d'expérience familiale. Puis le ministre a fait appel constant aux jeunes mères à vacciner les bébés et enfants toutes les périodes recommandées par le carnet de santé. Retour à Djibouti, ou encore dans le même domaine, le ministère de la Santé, par le biais du centre hospitalier d'Arta, a organisé une visite médicale dans le domaine de l'ophtalmologie pour les enfants du préscolaire et du primaire de l'école de Dameldjouk. Eh bien, cette activité a vu la participation du sous-préfet de Dameldjouk, M. Abdishkib Nour Youssouf, du médecin-chef de la région d'Arta, Yacoub Ardeye, et du directeur de l'école primaire de Dameldjouk. Ainsi, une équipe spécialisée du CMH d'Arta s'est rendue à l'école primaire de Dameldjouk pour effectuer des consultations ophtalmologiques pour tous les enfants dans cette école. Cette activité de santé oculaire en milieu scolaire est une plateforme efficace pour la prévention et la détection des troubles traitement des troubles courantes. Des activités médicales en milieu scolaire permettent à aider à identifier les enfants nécessitant une orientation vers les services spécialisés dans les grands hôpitaux du pays. Rappelons que ces activités concernent aussi toutes les écoles primaires de la région d'Arta qui vont bénéficier des dépistages dans le domaine de l'ophtalmologie. Eh bien, dans son intervention, le médecin-chef de la région d'Arta a indiqué que la santé oculaire des enfants est un problème important de santé publique ou autre. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la délégation de la CNI conduite par son président, M. Bahnan Ali Medel, est composée des membres de la CNI, se rendus ce matin dans les différentes structures de charge de la gestion des élections législatives prévues pour le 24 février prochain. En premier lieu, la délégation de la CNI s'est rendue auprès du directeur national des élections, M. Wahib Amar. Ensuite, le préfet de la ville, Osman Bileh. Puis la délégation s'est rendue par les principaux responsables de ces deux institutions, la préfecture et la direction des élections. La délégation de la CNI a visité successivement les arrondissements. En premier, l'arrondissement du Plateau, et le matériel destiné le jour J, ça veut dire le jour du vote. Par la suite, la délégation de la CNI a visité le sous-préfecture du premier arrondissement. Rappelons que le préfet du premier arrondissement ainsi que les membres de la CNI ont affirmé l'importance de cette mission pour la disponibilité des cartes d'électeurs. Ça passe bien dans les deux circonscriptions. Rappelons que de sa part, le président de la CNI, M. Bahnan Ali Medel, a souligné sa satisfaction prise par les dispositions prises pour les retraits des cartes électeurs. Regardez un peu l'état d'avancement de retrait de cartes, de constater, de voir les listes, les tableaux. Et nous sommes très contents de voir qu'au niveau du premier arrondissement, en tout cas, les choses se passent bien. Il y a une réelle montée en puissance de retrait des cartes. Donc je tiens à rappeler que la CENI s'occupe aussi de l'organisation du scrutin du 24 février prochain. Et nous allons donc visiter aussi les autres centres et de retrait de cartes et de listes électorales. Et je tiens encore une fois à remercier l'équipe de la sous-préfecture de premier arrondissement pour le travail qui nous a l'air extrêmement bien précis et bien ordonné. Sous l'impulsion de la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, une importante cérémonie de signature entre le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, représenté par le directeur général adjoint, M. Abdoukarim Mahmoud Hassan, et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial djiboutien, a eu lieu aujourd'hui au siège du ministère. On prépare à cette cérémonie la Chambre de commerce de Djibouti, l'Agence nationale des personnes handicapées, le Centre de technologie de l'innovation pour le développement, l'association Femmes TIC Djibouti ainsi que le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens. Rappelons que ce partenariat s'inscrit dans le cadre du projet d'appui d'entrepreneuriat des femmes et jeunes financé par la Banque mondiale, plus précisément dans la composante destinée à l'aide au renforcement des capacités et des prestataires des services de l'écosystème entrepreneurial djiboutien. La signature de ces conventions a pour objectif de poursuivre la dynamique engagée par le gouvernement dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'amélioration de la formation professionnelle et de jeunes porteurs de projets de création d'entreprises en vue de créer des emplois.
justement pour essayer de mettre en place un programme, des programmes d'accompagnement, des programmes de formation à l'endroit des jeunes, des femmes, des personnes vulnérables, des personnes à besoins spéciaux, les migrants, les réfugiés, tous les pans de la société qui veulent entreprendre et notamment vers l'entrepreneuriat dit innovant. Parce que c'est le seul, on va dire, aspect pour que ces personnes puissent concourir à l'émergence d'une économie prospère. Cela passe par un entrepreneuriat innovant, cela passe par le fait de créer des projets innovants et surtout les former en amont. Et je pense que c'est le momentum, que cette collaboration va servir de catalyseur parce que chacune des institutions a déjà travaillé dans son coin. Ici, c'est comme disait le vieil adage, seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Donc c'est une manière d'aller beaucoup plus loin, main dans la main, de faire, on va dire, apporter sa pierre à l'édifice, qui est l'émergence de cette économie djiboutienne. Pour ce faire, il fallait que l'écosystème puisse travailler ensemble, signer des conventions. C'est un acte concret qui permettra à tout à chacun de pouvoir créer de la valeur, créer des emplois, parce que c'est le but ultime. Quand on concourt à l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste, on va dire, une mode. C'est, au contraire, c'est un état d'esprit qui permet à ce que, au final, les gens puissent créer de la valeur, créer des emplois pérennes et durables. Eh bien, le secrétaire général du ministère a insisté dans son mot d'ouverture sur le soutien sans relâche du président de la République, M. Ismaël Margueli, en faveur des jeunes porteurs de projets créatifs et innovants, qui s'est traduit entre autres par la création du CLÉ sous la tutelle du ministère de l'économie. Honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour la signature des conventions d'appui à l'entrepreneuriat, et le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation saisit cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue. Rappelons le soutien sans relâche de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, en faveur des jeunes porteurs de projets créatifs et innovants, qui se traduit entre autres par la création du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat sous les tutelles du ministère. Cette volonté du Président, comme il a rappelé lors de l'inauguration du centre dans son discours, les générations d'entrepreneurs qui, je l'espère, sortiront de ce centre d'incubation contribueront à la transformation de notre pays. Ces start-up développeront de nouveaux secteurs d'activité qui se présentent actuellement comme les plus dynamiques de l'économie mondiale. Cette action qui nous réunit aujourd'hui se traduit dans le soutien des parties prenantes de l'écosystème au service de l'entrepreneuriat. Soutenir et encourager ces entrepreneurs qui sont la force motrice de notre économie et source d'innovation de notre pays. Les conventions que nous signons aujourd'hui dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes vont permettre de fournir un appui concret et de ressources pour les entrepreneurs, pour les aider à développer leurs entreprises, à attirer des investissements et à créer des emplois. Eh bien, pour les fans de chansons, le célèbre chanteur Dadju est arrivé ce matin à l'aéroport international de Djibouti. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, l'artiste a été accueilli en effervescence pour un double spectacle musical inoubliable. En effet, l'artiste y est attendu pour un double concert. D'abord ce soir, une soirée privée au restaurant Vogue et un concert à l'hôtel Kempinski le 16 février prochain pour interpréter plusieurs de ses hits et plusieurs marquants comme Reine, Jaloux ou encore Papa. Dadju s'impose comme l'un des artistes majeurs de sa génération. Il a son palmarès 2 albums de disques de diamant, 66 singles de certifiés, dont 10 de diamant, 16 de platine, 40 en or. Dadju est l'un des chanteurs français internationaux célèbres au monde. Pour la première fois, le célèbre artiste international va être sur scène à Djibouti au plaisir de ses fans djiboutiens. Le star est très attendu pour un show privé ce soir, comme je vous le disais, au restaurant Vogue, et un concert jeudi 16 février à l'hôtel Kempinski. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine, oh, oh.
Tout à fait autre chose cette fois-ci, où des jeunes travailleurs sociaux œuvrent dans le social pour apporter joie et confort pour les ménages les plus démunis et ceux vivant dans une situation de précarité à Djibouti, en leur permettant de trouver eux-mêmes des solutions lorsqu'ils rencontrent ces difficultés. Mus par la volonté de servir et aider les autres, des jeunes cadres du ministère des Affaires sociales et de Solidarité œuvrent dans le social. Animés par les désirs et devoirs d'aider ses compatriotes et surtout armés d'un sens des responsabilités hors pair, ces jeunes mènent des travaux purement humanitaires en accompagnant et aidant des familles les plus nécessiteuses dans leurs besoins. Un élan prometteur, une dynamique sociale susceptible de réduire les divisions sociales et les inégalités au sein de la population djiboutienne en reconnaissant les valeurs des responsabilités personnelles dans les domaines du travail, des relations professionnelles, la santé et la sécurité des personnes âgées. Rappelons que ces jeunes ont suivi plusieurs formations sur comment aider, accompagner la population pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus particulièrement la frange la plus vulnérable. La première session des formations de renforcement des capacités de ces artisans de bonheur à Djibouti était, selon leur dire, la plus cruciale. Il s'agit, à travers cette formation, de consolider les compétences et les acquis des travailleurs sociaux d'IMAS qui œuvrent dans le social afin d'apporter une contribution à la construction d'une nation plus juste, plus équitable et plus forte. Notre mission consiste entre autres d'aller au terrain, d'écouter les doléances des familles les plus nécessitées pour finalement soumettre au ministère des Affaires sociales et des Solidarités afin d'apporter une solution à toutes les difficultés que vivent ces gens. Des formations sur les techniques d'accueil et de la communication, les méthodes et les approches du service social dans le cadre d'une intervention auprès des catégories vulnérables, notamment les enfants, leur ont été données pour mener à bien leur mission. Chaque jour, nous sommes prêts à écouter et recueillir les doléances des familles en détresse, en se déplaçant jusqu'à leur domicile, notamment dans les différents quartiers de la commune de Balbala et Boulos. Il va sans dire que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités vise à travers cette initiative d'accentuer la vision du président de la République qui est de soutenir les ménages les plus démunis et ces vivant dans une situation de précarité à Djibouti. Force est de rappeler que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a ouvert 12 guichets sociaux dans les arrondissements de Djibouti-Ville et au sein des conseils régionaux. Ces personnels constituent la cheville ouvrière de toute la politique sociale de ces ministères. Ils reçoivent par jour une 50aine de doléances par guichet. Il convient de souligner que cette initiative a vu les jours grâce à l'appui financier de l'UNICEF et un partenariat avec l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis. Soucieux d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, et plus particulièrement la frange la plus vulnérable, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mis en place ces nouvelles structures qui, sans nul doute, permettront aux travailleurs sociaux de discuter des difficultés réelles du terrain et du travail de proximité avec la population vivant dans des situations de précarité. Eh bien, fait divers pour clore l'actualité nationale, c'est dans le cadre de la lutte contre le trafic du commerce illicite qu'est la brigade douanière du Loyada, la région d'Arta, en collaboration avec le bataillon d'armée Bir, stationné à L'Oulé, a une fois de plus intercepté hier une quantité importante de cartons de cigarettes et produits cosmétiques. C'est près de 40 cartons de cigarettes et de produits cosmétiques que le bataillon d'armée Bir, stationné à L'Oulé, en collaboration avec la brigade douanière du Loyada, de la région d'Arta, ont en effet intercepté lors d'une opération de contrôle inopinée. L'armée Bir et la brigade douanière de l'OIADA ont intercepté ces produits illicites. Le chef de division douanière de la région d'Arta, M. Yahya Mousserigue, s'est félicité de la réussite de l'opération et lance une mise en garde aux trafiquants. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, 7 morts dans des inondations moins d'un an après des intempéries historiques en Afrique du Sud. Le tribu du Sud a déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours, qui ont déjà fait 7 morts et des disparus selon le centre de gestion des catastrophes de plusieurs provinces. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale pour permettre une réponse soutenue et coordonnée à l'impact des inondations, a déclaré la présidence dans un communiqué. Un bilan national n'a pas encore été communiqué, mais les intempéries menacent 7
7 provinces sur le 9 qui compte le pays, principalement sur la côte est ouverte sur l'océan Indien. Le Centre national de météorologie prévoit encore de pluies persistantes et abondantes à venir avec de risques des inondations. L'Afrique du Sud a connu l'an dernier les pires inondations de son histoire, touchant principalement la ville d'Urban, troisième ville du pays et important port du continent. Ces intempéries avaient fait plus de 400 morts et affecté plus de 85 000 personnes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. D'ici là, restez avec le journal d'Asma Oubakar sur Spécial Élection.